Polkadot, c'est beaucoup trop compliqué. Oui, c'est ce que j'entends tous les jours et c'est ce que je lis tous les jours, y compris par les détracteurs qui font exprès de dire que c'est trop compliqué et pour les personnes qui ont vraiment des difficultés. Et ça, je m'en suis rendu compte depuis à peu près 2-3 mois où je reçois en DM, j'aide la communauté, vous, principalement sur Telegram et sur Discord, et je me rends compte que dans 80-90% des problèmes, en fait, c'est pas que Polkadot c'est très compliqué, c'est que ce que vous trouvez très compliqué, c'est ça. Alors, les anciens, ils me diront, bon bah moi c'est bon, je maîtrise, t'inquiète nono, etc. Mais moi j'ai un truc à vous dire dans cette vidéo, c'est que ça, je l'ai désinstallé. Comme ça, du coup, je vais faire comme vous, et vous verrez qu'une fois que vous aurez suivi ce que je vais dire dans la vidéo, vous allez me dire que Polkadot, c'est beaucoup trop simple. Et oui, parce que en fait, je me rends compte que c'est l'utilisation du wallet polkadot.js qui vous crée des problèmes parce que vous voyez pas les tokens ou que vous avez du mal à appréhender ça. Donc maintenant, vu que moi je suis un peu votre porte-parole, si on peut dire, puisqu'à chaque fois on vient me demander en DM de l'aide, etc., je l'ai supprimé. Comme ça, vous pourrez pas suivre mon exemple parce que je l'ai supprimé polkadot.js et j'ai pas du tout prévu de le réinstaller à court ou moyen terme. Donc là, cette vidéo elle s'adresse aux débutants, aux intermédiaires et même aux personnes très avancées. Je vous dis à tous un message, désinstallez polkadot.js. Et moi, je m'en porterai mieux. Avec notre team, on s'en portera mieux. On aura beaucoup moins de demandes d'assistance pour des tokens que vous voyez pas ou si vous cliquez quelque part, vous savez pas si c'est exécuté, etc. Là, je vais vous présenter des solutions qui vont vous changer la vie. Et après, vous allez me dire que Polkadot, c'est beaucoup trop simple. Ou du moins, j'espère. Et du coup, les prochains qui me diront que Polkadot, c'est très compliqué, je leur enverrai cette vidéo. Salut à toi si tu es là par rapport à la vidéo qu'on t'a envoyée. Donc, en fait, c'est polkadot.js, je me suis rendu compte, c'est le wallet que vous avez du mal à utiliser. Donc là, dans cette vidéo, stop, je le désinstalle, c'est fini pour moi, plus jamais je l'utiliserai. Enfin, plus jamais, du moins à court terme, j'ai pas du tout prévu de le réutiliser, peut-être qu'il faut ne jamais dire jamais, hein, comme on dit. Et du coup, pour ça, alors qu'est-ce qu'on utilise? Il y a 3 solutions principales. Alors, il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Moi, je vous présente les 3 solutions principales. Il y en a une, elle met tout le monde d'accord, elle fait l'unanimité. Ça dépend si vous utilisez votre téléphone pour naviguer sur la blockchain ou si vous êtes sur PC. Si vous êtes sur téléphone, celle qui fait l'unanimité, c'est Nova Wallet. Donc là, ça, je la conseille à tout le monde. Mais moi, je l'utilise. Alors, moi, j'ai eu des mauvaises expériences avec le téléphone portable et je suis pas très chaud. Je suis même pas chaud du tout pour brancher mon wallet à mon téléphone mobile. Surtout qu'avec Android, etc. J'ai peur. Je me suis déjà fait hack. Je veux plus que ça réarrive. Donc, moi, j'utilise pas trop... j'utilise les wallets sur mon téléphone mobile. Mais avec Nova Wallet, ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre en view only. Donc, vous avez l'application et vous pouvez voir ce que vous avez, crowdloan, staking, machin et tout, sans rentrer la clé privée. Du coup, là, vous êtes safe, c'est juste pour voir. Vous pouvez pas exécuter de commande. Par contre, effectivement, je peux utiliser la blockchain, mais pas avec mes wallets principaux. Pas là où j'ai mon stacking, pas là où j'ai mes, si vous voulez, tout mon flux, mon trésor. Du coup, j'ai d'autres wallets où là, effectivement, je peux utiliser mon téléphone portable sur la blockchain si j'ai besoin d'exécuter des transactions. Donc ça met tout le monde d'accord. Je vous en présente. Il y avait Fearless, il y en a plein d'autres. Mais eux, ceux qui ont créé Nova, c'est des anciens de Fearless Wallet. Et en fait, c'était le développeur principal qui était là-bas. Et en fait, il s'est barré. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il s'est barré. Et en fait, il a repris le code, il a refait la même chose. Mais vu que c'était lui le développeur principal, derrière, maintenant, ça va faire, je pense, plus d'1 an que cette histoire est faite. Il a développé l'application, mais c'est du haut niveau tellement que c'est fluide. Donc, si vous utilisez les crowdloans, vous voulez faire vos suivis de jetons, vous voulez voir votre stacking, si vous gagnez, etc. Vous voulez contrôler vos tokens, combien ça vaut sur mobile, ça, c'est obligatoire. C'est du lourd et je le conseille vivement. Ensuite, si vous êtes sur PC, là, il y a 2 alternatives principales et c'est les 2 que je vais vous parler dans la vidéo. Donc là, si vous êtes sur PC, vous avez 2 alternatives principales et c'est ce que je vais vous parler dans la vidéo. Donc, c'est Talisman. Le premier, c'est Talisman. Alors, parenthèse, bon, moi, j'ai aussi une sensibilité religieuse et j'aime pas trop ces logos-là du 3e œil et tout ça. Mais bon, là, on n'est pas une chaîne religieuse, hein. Là, on est sur la blockchain, donc on outrepasse ça, on s'en fout, on regarde pas le truc, mais franchement, c'est du lourd aussi.
Donc Talisman, alors du coup, moi j'utilise ça. Maintenant, vu que j'ai supprimé Polkadot.js, j'utilise ça. J'avais deux choix possibles, donc c'est ça. Enfin, il y a plein de choix possibles, mais les deux principaux, et je pense qu'on a identifié les deux meilleurs, c'est celui-ci et Subwallet. Alors, c'est pas parce que moi j'utilise Talisman que je vous dis utilisez Talisman. Faites ce que vous voulez. Moi, je vous présente ce qui existe et ce qui marche bien. Après, pourquoi j'ai utilisé le premier et pas l'autre? C'est parce que moi, j'utilise beaucoup le Pablo Dex, hein, le truc de Picasso, qu'on fait un DeFi et tout ça. Et en fait, là-dessus, ils prennent pas Subwallet. C'est la seule raison pour laquelle j'ai pris Talisman. Du coup, je me suis mis sur Talisman et j'utilise souvent Talisman depuis à peu près 2 semaines avant de faire la vidéo pour être sûr que je vous raconte pas de conneries. Mais j'ai l'impression que, alors si vous faites surtout des NFT, j'ai l'impression que Subwallet est meilleur. Et peut-être qu'il est peut-être même meilleur que Talisman, mais les deux se valent et les deux sont fluides. Donc allez-y. Si vous utilisez le PC plus le mobile, Subwallet, ils sont aussi sur mobile. Alors que Talisman, c'est que sur PC. Vous allez voir, s'il vous plaît, si vous êtes débutant, arrêtez Polkadot.js, passez direct là-dessus. Et au moins, vous allez éliminer 90% des problèmes. Et moi aussi, je m'en porterai bien, s'il vous plaît. Donc, je vous emmène sur mon PC, je vous montre un peu comment ça marche. Vite fait, bien fait. Vous allez voir, vous allez trouver Polkadot beaucoup plus simple. Et vous pouvez utiliser tout de la même manière que vous faisiez avant. Même si vous allez sur vous savez, le portail polkadot.js.org, apps, avec tous vos wallets de staking, que vous avez l'habitude d'utiliser ça. Vous n'êtes pas obligé, il n'y en a pas besoin. Mais parfois, si vous voulez exécuter une commande de développeur, une commande pour claim certains projets qui sont un peu dans les tréfonds, etc., vous pourrez quand même l'utiliser. Ils se branchent, les deux wallets se branchent. Donc, vous allez pouvoir utiliser tout comme d'hab. Le portail de stacking, là, le dashboard stacking Polkadot, pareil, ça fonctionne tout pareil. Donc, vous allez voir juste que ça va être plus simple pour vous. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Vous voyez, en haut à droite de l'écran, j'ai deux wallets. À gauche, Talisman. Oui, à gauche, Talisman. À droite, Subwallet. Moi, à terme, je vais supprimer Subwallet. Mais ça regarde que moi. Vous pouvez le garder. C'est très bien aussi. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais Subwallet, ils ont créé un système pour faire le staking de Crest facilement, ce qu'il n'y a pas ailleurs. Donc, c'est pas forcément ce que je fais moi que vous devez faire. Mais en tous les cas, vous allez avoir ces deux applications-là. Si vous cliquez dessus, alors, il faudra que vous importiez vos wallets. Avant de le faire, si vous voulez désinstaller polkadot.js, téléchargez d'abord vos fichiers JSON. Vous faites un export. En haut à droite, là, vous allez avoir le Polkadot.js. Vous exportez vos adresses et ça va vous donner quelque chose comme ça. Ça va vous donner des fichiers .json comme ça. Et du coup, une fois que vous avez des fichiers JSON, bah vous allez pouvoir les rentrer. Donc, vous allez arriver sur Talisman, vous cliquez sur l'application que vous aurez préalablement installée. S'il vous plaît, installez l'application officielle parce qu'il y a des hackers, il y en a partout. Il y a des voleurs, il y en a partout. Donc, s'il vous plaît, vérifiez bien le lien officiel. Je le mets dans la description. Je ne suis pas responsable si vous prenez un autre lien pour télécharger un faux wallet, parce qu'il existe des faux wallets où vous rentrez votre clé privée, vous faites aspirer tous vos jetons et au revoir, c'est fini pour vous. Donc, s'il vous plaît, vérifiez bien quand vous téléchargez une application, c'est même un préalable, c'est très important, vérifiez bien que vous avez l'application officielle, s'il vous plaît, sous peine de vous faire liquider tous vos jetons. Donc, une fois que vous avez ça, moi, là, j'ai mis mes 10 wallets. Alors, j'en ai 10 plus 4 ou 5, donc j'ai une quinzaine de wallets. Donc moi, donc là, vous pouvez voir que j'ai tous mes wallets qui sont là, les 10 où je fais des petites transactions dessus. Et puis après, j'ai mes coffres forts que je touche pas et qui restent froids. Mes wallets de staking et tout ça, il faut éviter de faire des transactions, il faut éviter de les bouger, il faut éviter de les mettre sur n'importe quel site parce que c'est des cold wallets, donc c'est des wallets qui sont destinés, c'est votre trésor. Il ne faut pas envoyer votre trésor partout. Donc là, j'ai des wallets que j'utilise pour faire pas mal de choses. Et donc, j'en ai importé 10. Si vous voulez les importer, vous avez les 3 petits points et vous faites Add Account. Là-dedans, vous avez plusieurs méthodes. Soit vous avez vos mots, donc les 12 ou les 24 mots, soit vous pouvez connecter Ledger ou bien vous pouvez importer un compte avec votre clé ou votre fichier JSON, ce que je disais avant. Moi, j'ai le fichier JSON, vous l'importez et derrière, vous allez pouvoir charger tous vos wallets. Une fois que vous avez chargé tous vos wallets, vous allez les voir apparaître ici. Donc, vous allez les voir apparaître ici et puis après, vous pouvez cliquer pour voir ce que vous avez à l'intérieur de vos adresses. Alors, bonne nouvelle, dès que j'avais mes wallets polkadot.js, bonne nouvelle. Première chose que j'ai fait, j'ai installé, j'ai mis Talisman. Boum, j'ai retrouvé
pas mal de dollars, pas mal de tokens, de trucs que j'avais oubliés. Et bah juste grâce à la visualisation, bah ça m'a permis de retrouver un beau petit pactole. J'espère que ça vous le fera. Si ça vous le fera, mettez un petit pouce ou mettez-moi un petit commentaire, je serai content pour vous. Donc quand vous cliquez sur votre wallet, bah dedans vous voyez la disposition totale de tous les tokens que vous avez en available, disponible, mais aussi en staking ou locked, bloqué. Donc là par exemple, j'ai des A-Star de CrowdLoan qui sont encore bloqués. Du coup, j'avais même carrément oublié. Je pensais pas que j'avais ça là. C'est quand même important. 267 $, c'est balèze. Donc qu'est-ce que je vais aller faire ce soir ou demain, je vais aller les unlock et puis je vais voir qu'est-ce que j'ai envie de faire avec. Mais du coup, vous voyez tous vos tokens qui sont bloqués, etc. Et c'est plutôt bien. Donc ça, vous avez une vision globale pour tous vos wallets, un par un. Après, vous pouvez le faire quand vous cliquez sur le Total Portfolio ici. En fait, ça vous emmène sur la même application, mais dedans, il vous met le total de tout. Et donc, du coup, vous voyez tous les 10 wallets que j'ai là qui sont tous additionnés et on voit ce que j'ai le plus, ce que j'ai le moins, etc. Donc, et puis pareil, après, vous avez tous vos tokens bloqués. Puis après, vous pouvez les retrouver facilement comme ça. Donc, on revient en arrière. Si vous avez besoin d'envoyer des tokens, vous appuyez sur la petite flèche, Send, et puis vous envoyez à qui vous voulez. Send. Si vous voulez en acheter avec une carte bancaire, les frais sont très bas. Vous pouvez le faire. Acheter avec des euros, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de passer par Binance. C'est extrêmement simple. Donc, si vous voulez envoyer des tokens, vous appuyez sur Send et puis vous envoyez ce que vous voulez comme token. Vous vérifiez bien le réseau. Vous voyez là, par exemple, j'ai du Pika sur Picasso, mais j'ai aussi du DOT sur Picasso et j'ai du DOT sur Polkadot. Donc, vous voyez le réseau en dessous. C'est important pour éviter d'envoyer sur des mauvais réseaux. Mais de toute façon, que je vous rassure par rapport à ça, si vous envoyez d'un mauvais réseau à un autre mauvais réseau, en fait, les réseaux sont liés entre eux. Donc, c'est un wallet. Dedans, vous avez tous les réseaux. Donc, si j'envoie du DOT sur Picasso à une autre de mes adresses à moi, en fait, c'est pas grave si je les vois pas, puisque je les aurai quand même si c'est pas le bon réseau. Ils arriveront bien. Donc ça, c'est assez pratique. C'est Polkadot qui est bien fait là-dessus. Alors ensuite, vous avez des petits menus en bas. Là, vous en avez un stacking, un activité récente. Donc, si je clique dessus, on voit toutes les activités récentes que j'ai réalisées. Et puis, vous avez full screen view. Donc ça, je l'ai jamais fait. Ah si, je l'ai fait. Si, je l'avais fait. Donc ça vous met le wallet complet, le portefeuille complet avec tout ce que vous avez, mais en plein écran. Donc ça, c'est bien, c'est visuel. C'est beaucoup mieux pour voir. On voit tout de suite combien j'ai bloqué, combien j'ai de dispo, le total. Et puis derrière, vous pouvez l'améliorer. Donc là, vous avez une petite flèche sur All Accounts, tous vos comptes. Vous cliquez dessus et là, vous voyez vos 10 comptes. Donc après, vous pouvez en sélectionner un ou un autre. Ce qui est bien, c'est que là, vous avez 3 petits points. Et quand vous allez dessus, vous pouvez copier une adresse, renommer vos wallets, ça c'est important, exporter le fichier JSON si vous voulez l'importer après ailleurs, supprimer un compte ou manager un compte. Donc moi je fais ça, manage account, donc 3 petits points, on va manager les comptes. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'avais plein d'adresses 5E4, IFX, je ne pouvais pas m'organiser bien. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on peut les renommer. Donc j'ai renommé mes wallets de Nono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ce qui est encore mieux derrière, c'est que vous avez là à droite, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petits points, 6 petits points, et vous pouvez les bouger. Donc vous pouvez mettre par exemple le 1 en premier, parce qu'au début j'avais le 5 en haut, le 3 en bas, etc. Donc là vous pouvez mettre tout dans l'ordre. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez créer un dossier aussi. Donc moi j'avais fait un dossier stacking. Et dessus j'ai mis mon... là je vous les ai enlevés parce que je voulais pas que vous voyiez les montants, mais dessus, après, je vais réimporter mes adresses où j'ai tous mes tokens en staking. Et du coup, ils seront dans un coin. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Talisman, quand vous cliquez sur l'application, vous pouvez choisir quand vous êtes sur un site d'activer une adresse ou toutes les adresses. Je vous donne un exemple. Par exemple, je vais sur Pablo. Et du coup, là, quand je clique sur Talisman, tout en haut, on voit l'adresse active, c'est la Nono 1. Donc, j'en ai 10, mais c'est la Nono 1. Et puis, on voit que si on clique dessus, on peut choisir de tous les sélectionner. Donc là, ça veut dire que le site, il va reconnaître toutes les adresses ou de tous les désélectionner, d'en choisir qu'une. Comme ça, au moins, c'est pas que si des fois, je le trouve pas, etc. On en met qu'une seule, comme ça, on ne peut pas se planter. Mais si, par exemple, si j'en mets deux, je mets Nono 1 et Nono 2, après, je referme, j'actualise la page. Et après, quand je vais aller dans mes wallets, je pourrais en voir deux. Donc là, après, dans Nono 1, si je le change,
et ben, alors je le déconnecte et je le reconnecte parce que du coup je l'ai activé. Ben, quand je le change là, ben, je vais voir Nono 1 et Nono 2. Mais par contre, si j'en ai 4 et j'ai l'habitude d'en utiliser 4 sur l'application, ben, je reviens sur le wallet. En haut là j'en ai 2 connectés, ben, j'en sélectionne encore 2 autres. Alors je le déconnecte et du coup je le reconnecte. Et du coup là maintenant il voit les 4. 1, 2, 3, 4. Donc vous pouvez naviguer entre vos adresses. Alors là je vous montre Pablo, ça peut être Akala, Star, ce que vous voulez. Moonbeam, ça marche partout. Partout. Moi je vous montre les trucs que j'ai l'habitude d'utiliser, mais ça marche partout. Donc franchement, Talisman, c'est propre. Alors moi je suis un gars un peu à l'ancienne. Hein. Donc au début j'y allais un peu à reculons. Je me suis dit, merde, bah, quand on a ces petites habitudes de vieux, et oui je suis vieux, du coup on se dit, ah bah ça va tout me chambouler. Mais je l'ai fait pour vous, je vous rappelle, hein, pour la commu. Parce que du coup, comme ça, je vous balancerai cette vidéo à chaque fois que vous aurez un problème sur polkadot.js. Et je vous dis, même moi je le fais, vous voyez, même moi je le fais. Et je le fais pour vous. Parce qu'au final, j'en avais pas vraiment besoin, mais j'y trouve du confort. Franchement, c'est bien. Donc, Talisman, vous avez vu, vous avez compris. Et en fait, pour Subwallet, bah, c'est exactement le même principe. Donc, je vais vous montrer un peu Subwallet. Et puis, je pense qu'on aura fait le tour. Donc, pour Subwallet, bah, c'est pareil. Vous ouvrez le wallet Subwallet. Donc, pareil, vous importez les comptes, etc. Vous mettez votre mot de passe. Vous débloquez le wallet. Et du coup, là, vous voyez votre adresse avec ce que vous avez à l'intérieur. Donc, je trouve que la présentation, elle est légèrement mieux. Alors, uniquement pour le web app, pour l'application là. Mais sinon, pour la page web, là, c'est un peu vite fait. Parce qu'en fait, ils font un copier-coller de l'application app qu'il y a là. Donc, dans ce cas-là, la page web, elle a peu d'utilité. Mais par contre, c'est mieux fait, je trouve, en termes de présentation. Et puis là, si vous avez plusieurs comptes, donc là j'en ai importé 2 pour tester, Nono 1 et Nono 2, bah vous pouvez choisir soit tout, soit une seule ou soit que la deuxième. Et du coup, vous voyez ce que vous avez dessus, sur quel réseau, etc. Alors après, vous pouvez manager, vous pouvez activer d'autres tokens et tout ça. Mais là-dessus, je trouve pour le coup, Talisman, c'est un peu mieux parce que lui, il vous met ce que vous avez déjà. Alors que là, il nous met plein de soldes à 0. J'ai pas trop compris pourquoi, mais du coup... pour les tokens, je trouve que la présentation, on voit mieux ce qu'on a. Parce que si on regarde bien là sur Talisman, c'est un peu plus le fouillis. Hein. On voit là, déjà on voit que le total, et puis après quand on rentre dedans, bah, c'est un peu le fouillis. Alors que là, on voit, dès qu'on clique dessus, on voit tout bien. On voit tout bien. Bon, bref, après pour envoyer des tokens, bah, c'est pareil, vous appuyez sur Send Token. Et ce qui est bien là sur Subwallet, c'est que vous voyez tout de suite les NFT. Alors, sur Talisman aussi, mais du coup, ça vous ouvre une page web. Donc là, vous voyez tout de suite les NFT et vous pouvez voir ce que vous avez comme NFT. Et du coup, là, bah, moi, on voit que j'en ai 2, Dot Insight et Karura Family. Alors, on voit que vous avez des NFT. Si vous êtes actif avec des NFT, vous voyez vos collections, etc. Ça peut être pas mal. Dans Earning, bah là, vous voyez vos soldes de staking, ce que vous avez en staking. Donc moi, on voit que là, bah, j'ai rien en staking, mais que je peux en mettre en staking. Et puis, vous voyez aussi CrowdLoan. Et sur CrowdLoan, je trouve que c'est mieux fait sur Subwallet que sur Talisman. Pour le coup, là, si vous voulez voir les CrowdLoan, je pense que c'est un petit peu mieux. Mais bon, après, c'est question d'habitude. Je pense que c'est un peu comme tout. Et puis après, il y a l'historique des transactions que j'ai réalisées là dernièrement. Donc, bah voilà, c'est à peu près tout. Après, ce qui est bien, comme je vous disais juste avant, c'est que vous pouvez l'utiliser sur votre mobile. Donc ça, c'est propre. Que ça soit l'un ou l'autre, ils sont compatibles avec Ethereum. Donc, par exemple, si vous allez sur Uniswap et que vous avez l'habitude d'être un utilisateur de Ethereum, bah, si vous connectez, vous pouvez connecter votre Talisman ou votre Subwallet. Et du coup, vous pouvez importer vos wallets Ethereum directement dedans et comme ça, vous avez tout au même endroit et vous n'avez plus besoin d'avoir un MetaMask, un machin, etc., etc. Donc franchement, c'est super. Moi, je vous conseille ou l'un ou l'autre. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie vous êtes un ancien, vous avez envie de rester sur polkadot.js, ben vous faites ce que vous voulez. Mais par contre, si vous avez une difficulté avec, je vous dirai, va voir cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. Si ça vous a plu, petit pouce. Je vous rappelle que pour tout ce qui est mobile, c'est Nova, c'est la Rolls-Royce de tout, ils les mangent tous, mais c'est que sur mobile. Et si tout ça, ça vous a plu, bah, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche. Sinon, je vous dis que bah, vous verrez, vous allez me dire, bah,
En fait, Polkadot, c'est simple. Bah oui, c'est simple. C'était le wallet que vous aviez du mal à utiliser. Bon, allez, je vous dis à bientôt. Salut à tous, c'était un plaisir. Ciao, ciao, ciao.